Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche, 5e de Pâques, nous invite à réfléchir sur l'Église, la communauté qui est née de Jésus, et dont les membres sont invités à poursuivre la voie de Jésus, en témoignant du projet de Dieu dans le monde, dans l'abandon à Dieu et dans l'amour des hommes. La première lecture nous présente quelques traits qui caractérisent la famille de Dieu, l'Église. C'est une communauté sainte, bien que formée des hommes pécheurs. C'est une communauté structurée, mais où le service de l'autorité s'exerce en dialogue avec les frères. C'est une communauté de serviteurs qui reçoivent des dons de Dieu et qui mettent ces dons au service des frères. C'est une communauté animée par l'Esprit, qui vit par l'Esprit, qui reçoit de l'Esprit la force d'être témoin de Jésus dans le monde. La deuxième lecture fait également référence à l'Église. Elle l'appelle le temple spirituel, dont le Christ est la pierre angulaire et les chrétiens, pierre vivante. Cette Église est formée par un peuple sacerdotal dont la mission est d'offrir à Dieu un véritable culte, une vie vécue dans l'obéissance au plan du Père et dans l'amour inconditionnel pour les frères. L'Évangile définit l'Église. C'est la communauté des disciples qui suivent la voie de Jésus, la voie de celui qui est chemin, vérité et vie, la voie d'obéissance au Père et le don de vie
aux frères. Ceux qui acceptent cette proposition et acceptent de vivre dans cette dynamique deviennent de nouveaux hommes qui ont la vie pleinement et qui font partie de la famille de Dieu, la famille du Père, du Fils et du Saint-Esprit.